faire ce que Christ a fait et faire encore plus. J'aimerais que vous puissiez le reprendre derrière moi. Faire ce que Christ a fait. Encore plus. Faire encore plus. Faire encore plus. Faire encore plus. Alors, en disant faire encore plus, l'ensemble de ces éléments ont comme base la foi. Selon qu'il est dit dans le livre de Jean, dans son chapitre 14, là il est dit au verset 12e que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Ça c'est Jésus qui dit. Donc la chose importante c'est de croire en lui. Et cela nous a permis dimanche passé de parler des 4 éléments liés à cette foi dont Jésus parle. Nous avons dit le premier élément c'est croire dans les paroles de Jésus. La deuxième chose, c'est d'imiter. Cette foi-là nous permet d'imiter ce que Christ a fait. Troisième élément, la foi-là nous permet de croire en notre prière. Car cette prière, nous ne la faisons pas au nom des noms, mais nous la faisons au nom de Jésus-Christ. Il est à croire en cette prière-là. Quatrième élément, nous avons parlé de croire, de faire foi en notre identité. C'est-à-dire qu'il est écrit, celui qui croira en moi, j'ai fait de lui un enfant de Dieu. C'est Jésus qui parle. Donc il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois en cela. En dépit de ce que tu traverses, fais confiance que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alors ces éléments réunis, en parlant bien que c'est une année de la foi, dis à ton voisin l'année de la foi. L'année de la foi. Dis-lui, prononcer les paroles de foi. Prononcer les paroles de foi. Regarde ton voisin, dis-lui, prononcer les paroles de foi. Prononcer les paroles de foi. Parlez. Christ a fait. Et faire plus encore. Ça veut dire que le soubassement c'est la foi. Et ce dimanche, nous nous disons que si l'on dit qu'il faut faire confiance à une personne sans connaître bien la personne, alors tu auras toujours des petits problèmes avec toi-même. Cela nous permet de parler ce matin. Qui est Christ? Alors voilà le message de ce matin. On dit celui qui croit au Christ, il fera. Alors qui est ce Christ là? Lequel, quand quelqu'un croit en lui, il devient capable d'accomplir les choses que Christ a accomplies et d'en accomplir plus encore. Qui est ce Christ là? C'est ainsi, il est notre modèle. Et en tant que tel, nous devons savoir, comprendre qui il est pour mieux imiter ses actions.
Dans la Bible, il y a deux éléments essentiels liés à la parole de Dieu. C'est le verbe comprendre et c'est le verbe croire. Donc le verbe comprendre, Jésus a dit que si quelqu'un écoute la parole et qu'il ne la comprenne pas, le diable vient et il enlève cette parole-là. Donc ça c'est l'élément compréhension. Alors de l'élément croire, Jésus a dit, si vous croyez à ma parole, alors demandez ce que vous voulez accorder. Il arrive que le peuple de Dieu, disant que nous croyons à Jésus, mais à des moments, c'est comme s'ils ne comprennent pas. Qui est ce Christ-là? Alors quand tu ne comprends pas la chose, tu ne comprends pas. Si tu viens vers lui, tu lui dis de choisir entre $100 et l'assiette de biscuits quick. Alors il dira, je vais prendre l'assiette. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Et avec $100, il peut acheter non pas les assiettes de biscuits quick, mais il peut en avoir des bassins. Donc je vais dire à celui qui m'entend ce matin que si quelqu'un ne comprend pas qui est Jésus-Christ, il se comportera comme si il était toujours loin de Dieu. Il se comportera comme s'il adorait un Dieu du voisin. Qui alors Christ? C'est ce qui nous amène ce matin à parler de la préexistence de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez ces foulards, ces mouchoirs, ces essuie-mains, alors vous vous posez la question, avant que cet essuie-main n'existe, avant, c'est ça la préexistence. Alors Jésus n'est pas limité seulement à ce qu'on a vu, à celui qu'on a vu sur la croix. Mais avant cela, il a existé. C'est ça ce que nous disons, la préexistence de Christ. C'est ici que nous pouvons élever notre compréhension pour aller à la connaissance que ce Christ est là. Quand il est connu dans sa préexistence, toute ambiguïté de ceux qui parlent de la Trinité et de ceux qui parlent de l'unitarisme. Alors pendant tous ces enseignements, je développerai ces aspects afin que nous arrivions à la compréhension de qui il est. Et alors en lui faisant confiance, c'est ce qui nous permettra de faire comme lui. Qu'est-ce que lui faisait? La Bible déclare, quand lui parlait, les gens qui l'écoutaient, il disait, il ne parle pas comme les pharisiens, mais lui parle avec autorité. Ainsi en le comprenant, quelqu'un se dira, donc je vais commencer à parler avec
Je parlerai avec autorité. Devant les démons, devant les sorciers. Je parlerai avec autorité. C'est la compréhension de Christ qui nous permettra de dire que lui-même Jésus a dit, celui qui croit en moi, il le fera ce que je fais, et il en fera de plus grandes œuvres. Je parle à celui qui a cru en Jésus ce matin. Celui qui a cru en Jésus, il est capable. Y a-t-il des hommes et des femmes capables ce matin? Yes. La préexistence de Jésus. Qui il était? La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8, verset 8, chapitre 8, verset 58. Les choses qui ont troublé les gens qui l'écoutaient. Quand les gens le regardaient, et quand ils l'entendaient parler, parfois ils ne pouvaient pas comprendre. La Bible dit, verset 58e, chapitre 8 de Jean, ça c'est lui-même qui parle. Un homme qui avait été délivré de tout complexe. J'aimerais que celui qui m'entend ce matin se fasse comme Jésus, qu'il ne soit plus complexé. Ça veut dire quoi? Les gens qui te voient connaissent ta date de naissance, père et ta mère. Ils connaissent ta tribu. Et l'ensemble de cette connaissance, ça fait qu'ils ne te font pas trop confiance. Et toi, comme tu n'as plus de complexe, tu es capable de t'élever et de dire, en dehors de celui que vous voyez, il y a encore quelqu'un d'autre. Alors ils diront, c'est devenu quoi? En dehors de celui que nous voyons, il y a quelqu'un d'autre. Et toi tu diras oui. Et tu leur diras, en dehors de celui dont vous connaissez la date de naissance, oh, celui qui vous parle est un enfant de Dieu. Vous parle est un enfant du roi de rois. Qui peut parler de cette façon? C'est seulement quelqu'un qui n'a plus de complexe. Il est écrit dans verset 58e. Oui, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham existe, je suis. Avant qu'Abraham existe, je suis. L'existence d'Abraham, lui était déjà. Voilà ce que ça veut dire. Abraham, païen qu'il était, Dieu l'a appelé. Et là, Moïse n'est pas encore arrivé. Amen. À ce moment-là, Moïse n'était pas encore là. David n'était pas encore là. Et les gens à qui Jésus parle connaissent l'histoire d'Abraham. Ils se disent enfants d'Abraham. Ils connaissent l'histoire de David. Ils connaissent l'histoire de Moïse. Ajouté à tout cela, ils connaissent une partie de l'histoire de Jésus. Je vais te dire ce matin, les gens qui disent te connaître là, ils connaissent seulement une partie de ton histoire.
qu'ils comprennent en dehors de celui que l'on voit aujourd'hui. Cet homme que l'on appelle chômeur. Cet homme que l'on appelle l'enfant de 1960. Tu comprends? Il y a autre chose que cela. Pour réaliser ça, à moins que l'esprit de complexe te quitte. Et te libérer de l'esprit de complexe. Et toi qui me suis à la télévision en ce moment, Jésus n'était pas complexé. Oh, les gens savent que j'étais né dans un étable. Non, ce n'était pas ce qui tenait compte de l'existence de Jésus. Oh, on connaît que le jour de ma naissance, ma mère n'avait pas trouvé de maternité. Non, Jésus n'était pas inquiété par cela. Il était capable de dire à ces gens-là qui connaissait Abraham que lui, Jésus, avant Abraham, et lui existait déjà. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, avant que tu n'entres dans le sein maternel, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Avant que tu ne naisses dans cette maternité-là, donc tu as même honte de dire que tu es né là-bas. Je suis né quelque part. Non, si tu es né au quartier Fouquet, pour le dire, même si je suis né au quartier Fouquet, ça ne me pose aucun problème. Je connais une chose. Avant que je ne naisse au quartier Fouquet, lui avait déjà eu une pensée sur cette personne. Que je ne finirai pas ma vie au quartier Fouquet. Je finirai ma vie quelque part. Tu seras debout. Laisse-moi dire ce matin. 2012, la lumière de l'Éternel brillera sur toi. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un ce matin? Speaker
Jésus de Nazareth. Il fera les œuvres que je fais. Si 2011 ça n'a pas produit, au nom de Jésus de Nazareth, 2012, tu produiras des fruits. Tu produiras des fruits. Tu produiras des fruits. Tu produiras des fruits. Yes. Avant qu'Abraham, Jésus de Nazareth, qui lui avant que toi tu ne deviennes chômeur, lui était déjà. Donc ton histoire se retrouve dans les pages de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de complexe te quitte ce matin. Ce matin, c'est aussi ça faire ce que Jésus a fait. Il était capable de dire aux gens autre chose que ce qu'ils connaissent. C'est aussi ça la prière prophétique. Donc toi-même tu vois autre chose. Et quand tu te mets à parler, même ton voisin a peur d'écouter ce que tu dis. Est-ce que tu peux te mettre à la place de Marie et de Joseph? Et il savait que son fils n'avait que 30 ans. Et alors son fils qui dit, avant qu'Abraham vienne, moi j'étais déjà. Alors ça troublait. Est-ce que je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que toi tu vas parler qui vont troubler les gens qui t'écoutent et les gens qui te connaissent. C'est aussi ça faire les œuvres que Jésus a fait. Comprends ce Jésus-là, que avant que toi tu ne viennes au monde, toi tu étais dans sa pensée. Mais il y a autre chose que cela. Oui, les gens savent ce qu'ils voient autour de toi. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin, il y a plus que les gens voient sur toi. Avant qu'Abraham ne vienne, parce que l'existence d'Abraham, c'est ça qui faisait l'essence même d'Israël. Avant votre existence, vous tous là, moi Jésus, j'existais déjà. Voilà les paroles dans lesquelles nous devons avoir la foi. Et si Marie pouvait réfléchir, lui demander, quand nous fuyons à l'Égypte là, toi tu existais déjà. Et Jésus dit j'étais déjà. Avant qu'Abraham n'aille à l'Égypte, moi j'étais déjà en Égypte. Je comprends que Jésus quand il parle, il préfère revenir des choses qui ont existé à des époques. Amen. Yes. La préexistence de Christ. Avant qu'Abraham n'existe, lui était déjà. Donc quand tu te mets dans ce contexte-là, tu pourras te dire, je lui ferai davantage confiance. Cet homme qui lui n'existe pas à partir de ce que nous imaginons. Deuxième chose, la Bible dit, c'est de lui dont il est question dans Genèse 3:15.
C'est une preuve à suffisance que ce Jésus-là, on l'avait prédit avant Abraham, effectivement. Le jardin d'Éden, la terre produisait des épines. Les lions étaient capables de vouloir dévorer les humains. Les humains vivaient dans la peur. Les hommes vivant dans l'incertitude. À ce moment-là, l'homme vivant sous la domination de Satan. L'homme vivant sous la domination d'Endoki. Mais Jésus ne manque jamais de cartouches. Quand toutes tes cartouches vont s'épuiser, les cartouches de Dieu ne s'épuiseront jamais. Donc l'homme dans son désespoir, Dieu apparaît pour lui dire, une femme, mais il y aura inimitié entre le serpent et la postérité de la femme. Mais cette postérité de la femme, le serpent va le mordre au talon. Mais la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Quel élément capital qui puisse donner la joie aux chrétiens que nous sommes. Qu'effectivement, tu avais déjà prévu quand tout était abîmé, quand tout était au désespoir, quand on ne pouvait plus espérer à elle. Toi qui me suis à la télévision, peut-être que tu es désespéré de ce que tout ce que tu avais est perdu. Tu ne vois que l'histoire du passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a existé avant peut faire revenir plus que ce que tu as perdu. Et c'est ce que Dieu a fait. Le premier Adam, il avait effectivement perdu l'autorité. Mais quand le deuxième Adam est arrivé, la Bible déclare, lui est venu avec un nouvel épisode. Peuple de Dieu, qui est Christ? La postérité de la femme, lui qui a la capacité non seulement de piétiner Satan, mais d'écraser sa tête. Faire ce que Jésus a fait, ça signifie, si tu fais confiance en Jésus, tu auras la capacité d'écraser la tête de Satan. Écrase la tête de Satan. Alors que fera l'Endoki? Tu seras capable de dire, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi je te dis ce matin, celui qui est en toi est plus fort que tous les Ndoki de ton village réunis. Celui qui est en toi est plus fort que tous les Ndoki de ton quartier réunis. Oui, c'est ce que Jésus a fait. C'est aussi
La troisième chose, il existait avant la création du monde. Alors à ce moment-là, nous voyons qu'il est en train de traverser les périodes. Parce que l'homme qui peut analyser, il peut dire, bon, il était avant Abraham, mais il n'était pas quand même avant Adam. Et alors là, il change. Il dit dans Jean 17, au verset 5, là il dit à ceux qui l'écoutaient, dans sa prière, il dit ceci, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, avant que le monde n'existe. Celui à qui toi tu as cru avait déjà la gloire. Avait déjà la gloire. Le monde se croit. C'est ce système que l'on appelle cosmique. Appelle l'univers. Là où les gens partent avec des fusées. Ça mes frères et sœurs. Laisse-moi ouvrir un peu une parenthèse politique. En disant ceci. Quand moi je regarde les Africains qui se battent encore sur les manger, mais sous d'autres cieux, on ne parle plus du manger. Ce n'est plus une promesse à faire à quelqu'un. Là on est en train de parler d'autre chose. En disant, je veux voir les autres planètes. Est-ce que c'est habitable, oui ou non? Mais au Congo démocratique, on parle encore des salaires de Moudi et de peuple de Dieu. Je veux que les chrétiens puissent carrément élever le débat. Et qu'ils disent, il est temps que nous parlons du royaume de Dieu. Que nous puissions être capables de l'éprouver sur la terre. C'est aussi ça la chrétienté. Jésus, avant que la terre, là où les gens sont en train de bâtir des buildings, là où les gens ont des conflits parcellaires, voilà pourquoi tu peux lui faire confiance. Que si je prie pour avoir 2-3 parcelles, ce n'est pas quand même du mystique ça. Ce n'est même pas une affaire où je fais marcher les épaules ou autre. Non. Je suivais la télévision, on parlait de David Beckham. On dit qu'on devait l'appeler pour qu'il aille Paris Saint-Germain. 800 000 c'est l'équivalent de 1 200 000 $ à peu près. 800 000 €, il y a même cocaïne à 1 200 000 $. Donc par mois, le mois termine et dans son compte, le chiffre 1 200 000 est allé là-bas. 1 200 000 $ et continue à compte. Il demande à sa femme et à ses enfants, comment vous voyez? La femme dit non. Nous restons à Los Angeles. Alors, au lieu d'aller encore à Paris, non, nous restons à Los Angeles. Nous devons encore, il y a salaire mensuel, il y a 1 200 000 $. Vraiment. Et puis, on pense à la prière, il y a Ozwakata. Dans la
les actes de la foi. Les actes de la foi. La foi parle des choses qui n'existent pas. Amen. Donc il y a quelque chose que ton corps n'a jamais fait. Amen. Tu dis, je ferai ça. C'est là la prière que je ferai ce matin. Moi, j'enrichis plusieurs. C'est ça, Paul parlait comme ça. Que moi, Paul, j'enrichis plusieurs parmi vous. Ça me fait que je vais enrichir par la tombe et alléluia. L'oba, onction de bénédiction financière. Onction de bénédiction financière. Onction de guérison. Onction de guérison. Onction d'élévation. Onction d'élévation. Jésus, homme de foi, homme de foi, il déclare des choses qui dépassent l'entendement humain. Si les hommes de cette terre sont capables de promettre à quelqu'un un salaire de 800 000 €. Et puis, le président de Paris Saint-Germain, quand on lui posait des questions, il dit, ah, j'avais au moins 60 millions que je voulais investir dans cette affaire. Amen. Ah, je dis ça, c'est un homme. J'aimerais que ces choses élèvent ta foi. Quand nous allons arriver à la prière prophétique, quand tu commenceras à déclarer et les bateaux, les avions, parce que diable nous sera yende ya wana dès que le bateau mais est-ce que ngai na sina mwana ta bateau on a biloko ile ya kra bateau na ba bateau nde kuna ba conteneur ba yaka na ba bateau nde kuna ba myutu ke yaka. Oh, je parle que Dieu va nous étonner. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Jésus, qui est-il? La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 8 verset 13. Et le même hier, aujourd'hui veut dire même en 2012. Jésus est le même. J'aimerais que tu croyes en cela. Que Jésus de Nazareth, celui que Paul a prêché, celui que Pierre a prêché, il est le même. Il ne change pas. Oui, les hommes changeront. Les époques changeront. Mais Jésus de Nazareth, lui ne change pas. Que faisait Jésus? À son époque, il était capable de prendre la boue et de mettre sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle voit. Et quand les pharisiens, les scribes prenaient leur loi, est-ce que Moïse avait fait chose pareille? Il trouve que les références compliquent un peu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus à son temps, il ne pouvait pas la salive sur la langue d'un Nioué. Et la langue Nioué pouvait se délier. Et il dit ceci, celui qui croit, celui qui a la foi, il fera les œuvres que je fais. Si je mets la foi,
avec l'huile et il prononce les paroles sur quelqu'un, la vie de l'homme prend un nouveau tournant. Est-ce que c'est la même personne ou bien c'est une autre personne? C'est seulement toi-même. Il dira c'est la même personne. Celui que j'ai croisé. Tes conditions financières vont changer. Tes conditions de santé vont changer. La foi, l'aveugle, l'aveugle. Mais jamais on ne m'a mis la bouche sur les yeux. Non, lui avait la foi en Jésus. Donc ce matin, les œuvres de la foi, les œuvres de la foi, ce matin, chacun de nous va mobiliser sa foi en disant ce que Jésus a promis. Amen. Amen. Celui qui croit dit Amen. Amen. Voilà qui est Christ. Parce qu'il est là depuis longtemps. Il n'est pas un parvenu. Que l'on dirait que non, lui existait avant. C'est pourquoi, quand nous continuons d'enseigner sur Christ, aie toujours ton carnet. Il faut que Dieu le dise sa parole. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci pour ta présence, pour tes œuvres. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Amen. Amen. Alors, voilà comment je vais faire le service. L'offrande de foi pour sceller ton alliance de cette année avec Dieu. En disant, mon Dieu, cette année est une année de la différence. Alors, moi je poserai ma main sur toi avec onction d'huile. Je poserai un peu d'huile sur ton front. Signe de l'élévation. Je poserai ma main sur ta main. Envoyer tes mains d'huile afin que tu produises l'argent. Signe de l'onction financière. Voilà ce que je vais faire tout de suite. Alors quand je termine avec l'onction d'huile sur tout le monde, et alors nous passerons à la prière prophétique sur la même longueur d'onde, avec ce contact physique qui a eu lieu. Ça fait l'unité. Et là, les choses que nous allons déclarer, je commencerai par corruption. Donc, je vais là-bas. Ok, tu vas le premier escalier. On le fera. Au-dessus de tous les trônes, c'est toi seul le véritable Dieu éternel.